Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Dialogue au présent entre juifs et chrétiens, animée par le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme. Bonjour père. Bonjour Guillaume. Je rappelle l'objet de cette émission, c'est un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens pour mieux nous connaître, mieux nous estimer. C'est une manière de mettre en œuvre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, c'était en 1965. Et dans ce cadre, chaque mois, père, vous recevez un représentant de la communauté juive. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio de KTO Radio le journaliste et politologue Jean-Yves Camus. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Je vais résumer votre parcours rapidement. Vous avez 67 ans, vous avez été formé à Sciences Po Paris, à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne et à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes naturellement, enfin je l'imagine, devenu politologue. Alors il est impossible de détailler votre longue carrière, mais je précise que vous êtes actuellement directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, qui est rattaché à la Fondation Jean Jaurès, et vous êtes membre également de l'équipe Défense, Sécurité, Renseignement du CNAM avec Alain Bauer. Cependant, c'est davantage l'homme de foi que nous recevons aujourd'hui que le politologue, puisque votre itinéraire singulier vous a mené d'une éducation catholique à une conversion au judaïsme. Alors, père Alexandre Comte, qu'attendez-vous de cette conversation avec Jean-Yves Camus, conversation que vous allez mener? C'est une invitation assez unique parce que Jean-Yves Camus s'est converti au judaïsme à partir du catholicisme. Donc c'est une histoire qui n'est pas courante. Et à travers l'histoire singulière de Jean-Yves Camus, c'est l'occasion pour nous de découvrir autrement, sous un autre jour, le judaïsme et ses relations avec le catholicisme. Et puis, l'autre chose qui, je pense, va être intéressante dans nos échanges, c'est à partir de l'activité professionnelle, de toute l'expérience professionnelle de Jean-Yves Camus, d'aborder les questions du dialogue interreligieux pour aborder, au sens le plus noble du terme, la question politique. Comment est-ce qu'on vit ensemble quand on ne croit pas exactement aux mêmes choses? Voilà. Voilà, question très actuelle. Alors, on peut commencer, Jean-Yves Camus, à travers le récit de votre histoire et de votre conversion au judaïsme. Je disais que ce n'était pas courant. Il y a peu, numériquement, il y a peu de conversions au judaïsme, notamment à partir de la foi catholique. Comment est-ce que vous êtes devenu juif ? Alors je précise tout d'abord que c'est la première fois de ma vie que je parle de cette expérience en public. Et il faut bien comprendre pourquoi. D'abord parce que, mis à part dans le cercle familial où j'ai naturellement dû donner quelques explications à mes enfants, c'est un sujet qui ne se pose pas à moi dans ma vie quotidienne de juif pratiquant. Personne ne me demande d'où je viens, personne ne me demande quel est mon passé, où j'ai vécu et comment je suis arrivé là. Vous savez, pour dire la prière publique, il faut 10 hommes juifs majeurs, religieusement majeurs, c'est-à-dire âgés de 13 ans ou plus, ayant fait ce qu'on appelle la bar mitzvah. Donc je suis un des 10. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque ça arrive, l'hiver venant, on se retrouve pour un office de Shabbat et qu'on est 9, la coutume est d'aller dehors, voir si par hasard on ne trouverait pas le 10e. Et le 10e, on ne lui demande rien. On peut tout de même avoir la certitude qu'il est juif, c'est quand même mieux. Mais mis à part ça, on ne lui demande rien, même pas s'il a la foi. Il vient simplement compléter le quorum nécessaire pour que l'assemblée des fidèles puisse avoir lieu et la prière dite dans son intégralité. Moi, je suis tout simplement un de ces 10-là. Comment est-ce que j'y suis arrivé ? À partir d'une famille catholique où la foi et la pratique étaient très fortes
chez mes grands-parents, en particulier chez mes grands-parents paternels, originaires d'un périmètre compris entre Nantes, les Sables-d'Olonne et Angers. Il y avait dans la famille une grande-tante qui était religieuse à Chemillé. Ça vous donne un petit peu la tonalité. Tout cela se passait naturellement. Ce sont des grands-parents qui sont nés au début du XXe siècle. Hein. Et puis ensuite, je ne sais pas si la foi a disparu à la génération d'après, la pratique s'est tout de même un petit peu affaiblie, mais enfin, j'ai été un pratiquant assidu, ayant reçu tous les sacrements nécessaires, ayant servi la messe, et puis tout simplement un jour, c'est pas l'antisémitisme en fait que je suis arrivé là. Indirectement, confronté à l'antisémitisme qui sévissait sur le lieu où j'étudiais et qui était le fait d'une infime minorité, je me suis révolté. Je me suis révolté en parole et en acte. C'était des fois un peu rugueux. Et puis je me suis posé la question de savoir, mais finalement, pourquoi est-ce que tu te sens aussi concerné? Alors évidemment, réponse première, eh bien par esprit civique, au nom des valeurs de la République, au nom du fait que l'antisémitisme était déjà pénalisé par la fameuse loi Pleven de 1972, parce que c'est pas bien, disons. Voilà. Et puis ensuite, m'est venue l'idée quand même d'aller voir un petit peu qui étaient les gens que je défendais. Et là sont venues des rencontres, et puis un jour, tout bêtement, sans expérience mystique aucune, sans réflexion théologique extrêmement approfondie, je me suis dit, compte tenu de ce que je savais à l'époque, ta place est là que tu appartiens. J'ai jamais dévié de ça. Donc c'est vraiment très intéressant que tout commence comme étudiant par la confrontation avec une hostilité à l'égard d'amis ou de camarades juifs. Oui, ou de gens que je ne connaissais pas, de condisciples que je ne connaissais pas personnellement, oui, mais qui étaient agressés en tant que juifs. Et en creusant, parce qu'il y avait dans la ville de mon enfance, il y avait très peu de juifs, mis à part certains rapatriés d'Algérie, comme on les appelait alors, qui étaient fort peu pratiquants. Il n'y a toujours pas de communauté juive institutionnelle dans ma commune d'origine. Donc j'ai approfondi avec eux. Certains étaient pratiquants, d'autres l'étaient beaucoup moins. C'est là que j'ai réalisé que l'on pouvait aussi être juif de plein de manières. Culturelles, religieuses, pratiquantes ou non pratiquantes. Et puis finalement, je me suis orienté vers la voie d'une pratique qui est assez stricte. La voie d'un engagement qui m'a amené à travailler au Consistoire de Paris pendant plusieurs années. Ça a été, je crois, les plus belles années de ma carrière professionnelle. Et à être aujourd'hui le fidèle d'une communauté orthodoxe non consistoriale, comme il en existe désormais beaucoup, parce que la structure du paysage religieux du judaïsme français a énormément évolué. On en connaît évidemment les consistoires créés par Napoléon, qui sont toujours pour la République l'organisation représentative et gérante du culte, mais il y a aussi plein de communautés indépendantes qui se sont créées et qui vivent et qui se multiplient. Mais le jour où vous posez la question, en tout cas le jour où vous choisissez de vous informer, de faire un pas, de commencer une démarche, où est-ce que vous êtes allé frapper à la porte? À qui vous êtes adressé? Je suis allé m'adresser à la personne qui allait devenir mon beau-père, qui était un universitaire juif, philosophe, qui avait fait un long chemin de compagnonnage, et plus que du compagnonnage, il était membre du comité de rédaction de la revue Esprit, avec donc Emmanuel Mounier, de son vivant, et ensuite avec
des gens que par un hasard, mais il n'y a pas de hasard, j'avais vu tous les dimanches à la messe de ma paroisse. Non pas Paul Ricoeur, parce qu'il était protestant, mais quelqu'un d'admirable et trop peu connu, Henri-Irénée Maroux, Jean-Marie Domnac et quelques autres. Et le hasard a fait que, voilà, je suis allé vers quelqu'un qui avait fait partie de cette aventure-là, qui était lui-même un juif pratiquant, pensez donc, élève du petit séminaire israélite clandestin pendant la guerre. Il fallait tout de même avoir de l'estomac pour avoir la vocation à cette époque-là. Et c'est comme ça que mon éducation juive fut faite. Est-ce que tout s'est déroulé de façon relativement continue, ou est-ce que une fois la démarche entreprise pour en tout cas mieux découvrir et puis progressivement faire le choix de devenir juif, est-ce qu'il y a eu des étapes marquantes, des questions qui sont apparues, des retournements? Au risque de décevoir, alors évidemment pas de retournement, des questions, naturellement, des questions sur les textes, des questions sur le sens de cet engagement, mais pas de questions métaphysiques. Une fois la décision prise, je l'ai prise, j'avais 25 ans, naturellement, le chemin de la conversion s'impose. Et en fait, là où je suis un animal véritablement rare, c'est que je ne suis pas passé par une conversion, mais par deux. C'est-à-dire que je me suis tourné d'abord vers le judaïsme libéral, qui m'apparaissait plus accessible, en un mot plus simple, au niveau des formalités de conversion. Puis je me suis très très vite aperçu qu'en fait, comme profondément je ne suis pas libéral, au sens politique du terme, ça n'était pas pour moi. Alors tout ça s'est passé sans heurts, hein, mais sitôt cette première conversion faite, je me suis dit, il va falloir que tu ailles plus loin. Et puis ensuite, le hasard a voulu, mais là aussi, il n'y a pas de hasard, qu'un jour, je vois passer dans le quotidien Le Monde une annonce par laquelle une grande institution communautaire souhaitait recruter un directeur de la communication et des ressources. Autrement dit, un cadre dirigeant. Alors j'ai répondu. Et on m'a demandé de venir présenter mon projet, ce que j'ai fait. Et puis à la fin, on m'a dit oui, ok, vous êtes le candidat qu'il nous faut, on vous embauche. Et là, j'ai levé la main et j'ai dit oui, mais ok, il y a un petit problème, c'est que ma conversion, en fait, pour vous, elle n'est pas valable. Alors là, j'ai vu les visages, effectivement, se décomposer une demi-seconde, et puis j'ai eu la réponse tout de suite, qui consistait à leur dire mais je recommence. Vous avez raconté le processus de conversion. Et j'ai recommencé. Donc c'est ça la deuxième Oui, conversion. La dernière. Le processus est achevé. Non, c'est une conversion orthodoxe qui s'est déroulée sans aucun problème. J'insiste, parce que souvent l'image des conversions au judaïsme est assez négative. C'est un petit peu décrit quand même comme étant une somme de questionnements un peu inquisitoriaux, de lenteurs administratives, de rejets, etc. Enfin non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Est-ce qu'il y a eu des émerveillements, des éblouissements dans la découverte de la tradition juive, des textes bibliques, ou du Talmud, ou à travers les prières? Est-ce que des choses vous ont particulièrement marqué, ébloui? Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est ça n'est pas une page particulière du Talmud, c'est l'ensemble de l'étude talmudique, c'est-à-dire cette discipline intellectuelle qui fait que l'on s'astreint chaque jour à en étudier une section de manière à, en 7 ans, avoir terminé l'intégralité du cycle de l'étude pour recommencer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de l'avoir étudié une fois. Selon votre célérité, selon vos aptitudes, vous pouvez, au cours de votre vie, avoir, si j'ose dire, bouclé ce cycle d'études plusieurs fois pour toujours revenir sur le texte, pour toujours revenir d'abord sur
sa compréhension et puis pour l'enrichir dans le dialogue avec celui avec qui vous étudiez. Parce que vous pouvez évidemment étudier seul, mais vous n'êtes pas censé étudier seul. Vous êtes censé étudier avec quelqu'un, un partenaire, un compagnon d'études, ou en communauté. Et évidemment, chaque fois que quelqu'un de nouveau vient se joindre au cercle d'études, il apporte un éclairage nouveau. Et même quelqu'un qui fait partie du cercle régulier avec qui j'étudie peut un jour se dire, mais la semaine dernière, j'ai interprété telle section comme ça, mais finalement j'ai pensé depuis que peut-être mon éclairage n'était pas le bon. Alors on va se remettre à discuter encore sur la section en question. Et puis ce qui est très important, c'est que le judaïsme, c'est aussi un périmètre de vie. C'est un périmètre de vie qui se matérialise par... alors ça va peut-être paraître un petit peu compliqué à expliquer, mais d'abord par la scansion du temps. Le calendrier est le catéchisme du juif. C'est ce que disait le rabbin Samson Raphaël Hirsch. C'est-à-dire que c'est une scansion du temps avec ses jours de fête, ses jours de jeûne. Évidemment, chaque semaine, le Shabbat, le temps de repos hebdomadaire. Ça, c'est la scansion du temps. Et puis, il y a aussi l'espace dans lequel vous vous mouvez, puisque vous êtes censé ordonnancer votre vie en fonction de ce que l'on appelle les 4 coudées de la halacha, donc de la loi. Alors, on pourra en reparler juste après la pause, peut-être. Ce serait intéressant de poursuivre sur ces 4 éléments. Mais en attendant, c'est l'heure de la pause musicale, Jean-Yves Camus. Et vous avez choisi le Kyrie de la messe pour le sacre du roi Louis XVI. Alors, pourquoi cette messe de sacre de Louis XVI? Parce que c'est à l'époque de Louis XVI, finalement, que le sort des Juifs commence à s'améliorer. Après l'expulsion générale, qui date de bien antérieurement, les Juifs ont recommencé à pouvoir s'installer de manière très discrète sur le sol de France dès Louis XIV. Dans ma communauté, nous disposons d'un livre de prière pour Rosh Hashanah imprimé à Metz en 1763, qui comporte la prière pour le roi, Louis XV. Et c'est à l'époque de Louis XVI que véritablement commence à germer, y compris dans des esprits conservateurs mais éclairés, l'idée que les Juifs ont droit de pleine cité dans la nation française et qu'il va falloir aller vers l'égalité réelle. La deuxième raison, elle est différente. C'est que, en bon républicain, je considère tout de même que Louis XVI a été un roi martyr. Très bien, alors nous écoutons tout de suite le Kyrie de la messe pour le sacre de Louis XVI, roi martyr, nous dit Jean-Yves Camus.
De retour dans le studio de KTO Radio, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Dialogue au présent, animée par le père Alexandre Comte, sur les relations fraternelles entre juifs et chrétiens. Et nous recevons aujourd'hui le politologue et essayiste Jean-Yves Camus, et nous parlons de l'itinéraire d'une conversion. Alors vous avez, Jean-Yves Camus, utilisé une belle expression tout à l'heure, en disant que le catéchisme du juif, c'était en quelque sorte le calendrier, et que la scansion du temps était vraiment déterminante dans la vie juive. Et puis vous avez évoqué les 4 coudées de la Halara, et on était interrompu au moment où vous annonciez ce thème-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, de manière très triviale, nous portons sur nous, en dessous de nos vêtements, ce que l'on appelle le talit katan. Le talit katan, c'est une sorte de petite tunique blanche qui, aux 4 coins, est ornée, si j'ose dire, de ce que l'on appelle des tzitzit, des franges. Pourquoi est-ce qu'on porte un vêtement qui comporte 4 coins ? Pour nous rappeler tous les jours, pour avoir, si j'ose dire, de visu le rappel toute la journée, que nous devons vivre dans l'espace des prescriptions de la Torah, pour que ce soit là, pour nous rappeler à un moment donné que non, on ne fait pas comme ça. C'est une sorte de rappel permanent de nos obligations. Mais ceci étant, ne nous trompons pas. Contrairement à des descriptions que l'on entend parfois, le judaïsme, ça n'est surtout pas qu'une litanie d'obligations et d'interdictions. Évidemment qu'il y en a, mais c'est aussi la joie du Shabbat, moment familial et amical de retrait du monde d'une certaine manière, puisque nous ne touchons à rien qui soit une télévision, une radio. Nous ne nous déplaçons pas avec un véhicule. Donc c'est vraiment un temps à la fois de prière, d'étude, de temps consacré aussi au nôtre, qui nous permet de faire véritablement une séparation dans la semaine entre un petit peu le bruit et la fureur du monde et du travail, cette espèce de course effrénée dans laquelle de plus en plus la vie urbaine en tout cas est en train de s'enfoncer, et puis aussi les préoccupations spirituelles et la joie d'avoir un temps que Dieu a donné aux hommes pour non seulement se reposer mais pour le sanctifier. Alors je voudrais quand même vous poser la question, parce que elle vient naturellement quand on entend votre histoire de votre rapport à Jésus et à la foi chrétienne, que vous connaissez parce que vous avez été catéchisé, vous avez reçu un enseignement chrétien, donc elle vous est familière. Et dans ce rapport entre le judaïsme et la vie juive que vous menez, et la foi chrétienne, il y a un bon médiateur, il y a un juif qui lui aussi a observé le Shabbat, qui a observé tous les commandements de la loi de Moïse, qui est Jésus lui-même. Comment est-ce que aujourd'hui vous regardez la figure de Jésus, comment vous la comprenez, ou peut-être plus généralement, plus globalement, est-ce que la figure de Jésus a une place dans votre vie religieuse ? Dans la vie religieuse, on ne va pas se raconter d'histoire, non. Parce que la grande césure entre le christianisme et le judaïsme, c'est que dans le judaïsme, il n'est ni messie ni prophète. La prophétie est déjà close à l'époque de Jésus. Après, ce que je retiens, c'est l'homme. C'est l'homme qui a vécu à un moment déterminé, dans une communauté déterminée, au milieu des Juifs, juif lui-même, et qui a eu
une action qui pose pour une partie de l'humanité le monothéisme et des valeurs. Et c'est fondamentalement important. En tout cas, en vous écoutant parler de manière très très belle, très juste du rapport à la loi, au commandement, et en insistant sur la joie du Shabbat, sur l'accueil de la joie de Dieu qui est donnée en partage au peuple d'Israël. Vous nous aidez aussi à entendre comment Jésus a vécu comme juif ce même rapport à la loi, au Shabbat, et même quand vous évoquez le Talit Katan, les tzitzit, dans l'Évangile, il est fait allusion aux franges des vêtements de Jésus que l'on touche pour être sauvé, pour être en rapport avec sa propre personne. Et donc, il vivait pleinement comme un juif. Et quand aujourd'hui on lit les évangiles, et notamment quand des juifs orthodoxes lisent les évangiles, ils aident les chrétiens à mieux comprendre ce milieu juif. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'abord une joie pour la communauté juive dans son ensemble, de pouvoir redécouvrir aussi cette judéité de Jésus, qui modifie la vie de l'Église. Elle aussi, elle doit accueillir plus largement le fait que Jésus est juif. Est-ce qu'il n'y a pas une joie donnée aussi aux Juifs, de redonner aux Juifs un Jésus pleinement juif? Alors, là aussi, au risque de décevoir, dans les milieux orthodoxes, on ne lit pas les évangiles. C'est ce qui a fait la différence d'ailleurs entre... je reviens toujours à mon beau-père qui en 1940 s'est vu donner pour la première fois, alors qu'il était élève au lycée du Blanc, un Nouveau Testament par son professeur de philosophie, qui est un homme important pour le catholicisme du XXe siècle, puisque c'était Louis Junier. Il a lu, mais il ne s'est pas converti. Un de ses amis, le défunt cardinal Jean-Marie Lustiger, a lu et s'est converti. Alors on peut avoir évidemment la connaissance livresque des évangiles. Ensuite, est-ce que, je ne vais pas vous mentir, dans le milieu que je fréquente, la question que vous me posez du rapport à la judéité de Jésus est quelque chose qui ne se pose que... C'est une question que l'on ne se pose pas. Ne gommons pas les obstacles. Il y a, malgré tout le chemin parcouru depuis Vatican II, encore une forte réticence à aborder les écrits chrétiens, en tout cas dans le milieu orthodoxe, parce que notre histoire a été conflictuelle. Et parce que peut-être cette histoire qui n'est pas due à la personne de Jésus oblitère en quelque sorte sa personne et son itinéraire. Ce poids de l'histoire, il est vraiment à accueillir de façon réaliste. Comme vous le dites, on ne peut pas effacer 2000 ans d'histoire par 60 ans d'un renouveau des relations entre l'Église et le judaïsme. Mais à votre avis, quelles seraient les étapes pour que ce poids de l'histoire soit moins pesant et pour que plus facilement juifs et chrétiens puissent se découvrir, se connaître? Alors ça dépend des pays où on vit. Ça dépend des pays où on vit, parce qu'il existe des pays en Europe centrale et orientale que je fréquente beaucoup, où on va dire le travail de mémoire historique n'a pas encore été fait aussi bien que nous l'avons fait en France. En France, il y a eu
Je pense au travail de la commission menée par René Raymond en son temps et auquel Monseigneur de Courtrai avait beaucoup œuvré. Il y a eu tout un travail de fait sur la période de l'occupation. Il y a des travaux universitaires de grande qualité qui sont parus sur cette période. Il y a même des travaux universitaires de très grande qualité qui portent, je pense en particulier, aux travaux de Nina Val-Bousquet sur tout l'épisode de la Sapinière. Bref, on dispose quand même de jalons pour un dialogue qui est désormais beaucoup plus apaisé. Enfin, je n'ai pas personnellement le moins du monde l'impression de vivre en milieu hostile et qu'il y ait, de la part de quelques secteurs, que ce soit de l'Église catholique, d'hostilité au monde juif dans la France de 2025. À partir de là, il faut savoir, mais ça dépend aussi des itinéraires personnels, famille marquée par la Shoah, famille qui ne l'a pas été, ou moins directement. À partir de là, je pense que les bases sont déjà posées pour un dialogue sain, dont l'objectif, à mon sens, est de travailler ensemble, dans le respect de nos différences, à l'édification du bien commun, c'est-à-dire d'une cité qui respecte à la fois la liberté religieuse et qui permette de dégager des valeurs communes qui sont une sorte de common decency, si je puis dire, que nous pouvons partager. Mais donc, en dehors de la France, où vous dites que le travail de mémoire, le travail historique a été accompli, il y a beaucoup d'autres pays où ce travail est encore à faire et on peut espérer qu'il porte les mêmes fruits d'apaisement ou de réconciliation. Il le portera avec le temps, parce que d'abord, aujourd'hui, les jeunes générations regardent les époques de conflictualité majeure avec un autre œil, avec un peu de recul, parce que les universitaires travaillent aussi, et qu'il y a du matériau. Il faut quand même songer que l'histoire de l'occupation en France était quelque chose de relativement mal connu, mis à part la glorification, voire la magnification de la résistance que j'allais dire, l'agenda officiel favorisait. C'est à partir du milieu des années 70 et par des historiens étrangers, par Eugène Weber, par Paxton, par Marus, par Norman Cohn, que véritablement des travaux pionniers paraissent sur l'antisémitisme en général et son versant français, Norman Cohn sur les protocoles des sages de Sion, et sur la manière dont l'État français, entre 1940 et 1944, avait organisé la persécution des Juifs. Et dans les pays arabes ou les pays où une forte communauté musulmane existe, est-ce que ce sont les mêmes enjeux que dans les pays européens marqués par la Shoah, la Seconde Guerre mondiale? Non, je ne pense pas. La différence fondamentale, c'est que sans que la Shoah se soit déroulée sur le sol nord-africain ou celui du Machrek, les communautés juives ont été éradiquées. Elles ont été d'abord soumises, et elles sont toujours soumises là où elles subsistent, à des restrictions juridiques qui font des Juifs des citoyens de seconde zone, des dhimmis. Et ensuite, elles ont, au fil des persécutions successives postérieures à 1945, été obligées de quitter des pays où elles séjournaient depuis des temps immémoriaux. Tout cela commence évidemment après la dispersion finale qui suit la destruction du Second Temple, en 70 de l'ère chrétienne, mais enfin, ça confère quand même une certaine antériorité. Je ne parle pas là des peuplades autochtones qui s'étaient convertis au judaïsme et qui étaient encore antérieurs. Mais qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du judaïsme marocain? 3000 personnes. Du judaïsme algérien, quasiment rien.
les tombes de quelques rabbins illustres que le pouvoir en place vous fait visiter quand il sait que vous êtes un visiteur juif. Mais ce ne sont que des tombes. Des juifs vivants, il n'y en a pratiquement plus. Il y a deux pays où la communauté juive commence à revivre très timidement. C'est la Syrie post-Bachar el-Assad. Ça n'enlève rien, ceci dit, aux origines djihadistes du gouvernement actuel et aux risques qui pèsent toujours sur toutes les communautés chrétiennes du pays. Et puis le nord de l'Irak. Et puis le Kurdistan d'Irak, doté d'un gouvernement qui favorise effectivement la renaissance architecturale, mais aussi le retour éventuel de ceux qui le veulent, là aussi dans un contexte qui reste un contexte de très profonde incertitude. En tout cas, la prise en compte de l'histoire, du temps long est décisive. Et pour le dialogue entre, en tout cas, judaïsme et christianisme, et à l'occasion des 50 ans de la déclaration de Nostra Aetate, c'était il y a 10 ans, en 2015, des textes émanant de différents communautés orthodoxes juives, et notamment du Grand Rabbinat d'Israël, avec des tonalités différentes, mais toutes s'étaient accordées sur le fait que le chemin parcouru par l'Église depuis Nostra Aetate était un chemin sincère, une vraie conversion de l'Église catholique, et qu'aujourd'hui, 50 ans après le Concile, les Juifs pouvaient reconnaître la sincérité de la démarche des chrétiens, le fait qu'ils ne voulaient pas convertir les Juifs, et que leur proposition de dialogue était une vraie proposition de dialogue. Ce n'était pas une feinte en vue d'une conversion. Ça, c'est ce que aujourd'hui des communautés juives peuvent dire, mais il me semble qu'on doit aussi renverser la proposition, et aujourd'hui, du côté chrétien, de se demander aussi ce que nous pouvons apprendre des communautés juives. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de l'étude. Ça, c'est une chose extraordinaire que les Juifs peuvent vraiment apprendre aux chrétiens, c'est celui d'étudier, de se mettre à l'écoute des textes, de la parole. Et peut-être qu'on pourra continuer sur cette question-là après l'intermède musical. Nous poursuivons cette conversation sur ce sujet après avoir écouté. Alors nous restons dans les sacres des rois. Jean-Yves Camus, c'est votre choix. Vous avez choisi la messe solennelle pour le sacre, cette fois-ci de Louis XVIII, et le Gloria. Tout à fait. La période de la Restauration est une période qui me passionne par le bouillonnement extraordinaire d'idées que beaucoup de mes collègues ont jeté dans le grand bain de l'idéologie réactionnaire, mais qui est finalement une période absolument passionnante. Et la personnalité même du roi Louis XVIII, qui est souvent décrit comme un roi assez faible, voire inexistant, est plus intéressante qu'il y paraît. Parce que c'est tout de même un roi qui a réussi à comprendre que l'ancien régime, dans son intégralité, ne pouvait pas être restauré. Ce qu'on appelait à l'époque les ultras le demandaient. Il a eu la sagesse de faire la part du feu, si j'ose dire, et de conserver l'institution monarchique tout en accordant une charte et en expliquant à ceux qui étaient plus royalistes que le roi que malgré toute la détestation qu'on pouvait avoir pour les aspects les plus meurtriers de la Révolution, et même chez certains pour les principes révolutionnaires en eux-mêmes, il était impossible de revenir au statu quo ante. Eh bien, Gloria in excelsis Deo, nous écoutons ce Gloria de la messe pour le sacre de Louis XVIII, ou du moins un extrait, puisque ce Gloria est assez long.
Vous êtes sur KTO Radio, vous écoutez l'émission Dialogue au présent, le dialogue entre juifs et chrétiens, animé par le père Alexandre Comte, délégué national aux relations avec le judaïsme pour la Conférence des évêques de France. Et aujourd'hui, dans ce studio, nous recevons Jean-Yves Camus pour parler de cet itinéraire d'une conversion au judaïsme. Et nous reprenons cette conversation, père Alexandre. Oui, je voudrais revenir sur la question de l'étude dans le judaïsme, et en reprenant cette question à partir de l'histoire récente et de la déclaration Nostra Aetate, on peut dire que la déclaration Nostra Aetate de la part de l'Église a posé l'identité de l'Église et du peuple d'Israël, parce que l'Église se reconnaît elle-même liée au peuple d'Israël. Un dialogue nouveau a pu s'établir, qui porte de très beaux fruits. Mais justement, puisque le dialogue est maintenant renouvelé et possible dans un climat fraternel, il me semble que l'Église a vraiment quelque chose à apprendre du judaïsme, et notamment de l'étude. Vous avez parlé tout à l'heure brièvement de l'importance, de la place de l'étude dans la vie juive. C'est quelque chose qui est nécessaire, et on ne peut pas faire sans. C'est bien ça ? Non, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans, et non seulement il y a l'étude des textes, mais il y a aussi, pour ceux qui vont regarder un petit peu plus avant, l'étude des multiples décisions rabbiniques qui nous permettent de vivre selon la Torah, tout en intégrant des enjeux contemporains qui, par définition, n'avaient pas été abordés par les rédacteurs du Talmud. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'orthodoxie comme un corpus entièrement figé. Évidemment, la Torah est close. Mais cependant, à partir des bases qui sont posées dans la Torah, il nous est possible d'appréhender, les décisionnaires rabbiniques sont là pour cela, des questions aussi diverses que la PMA, le fait qu'il existe des ascenseurs de Shabbat. Bon, il y a des ascenseurs de Shabbat. Vous n'avez pas le droit, effectivement, de programmer vous-même un ascenseur pour monter en ascenseur le Shabbat quand vous êtes en Israël dans un hôtel au 25e étage, mais il y a des gens astucieux qui ont décidé qu'il était faisable de programmer un ascenseur qui s'arrête donc à tous les étages à la descente et qui s'arrête à tous les étages à la montée, et que vous pouviez parfaitement monter dedans et arriver comme ça. Sans avoir appuyé sur le bouton. Sans avoir appuyé sur le bouton. Bon, et il y a des quantités d'autres exemples comme ça. Quand un produit sort, un produit nouveau sort, un produit alimentaire, il faut vérifier qu'il est cachère, qu'il ne contient rien qui vous oblige à le laisser de côté parce qu'il y a un ingrédient qui n'est pas conforme. Donc c'est une discipline vivante aussi. On n'est pas accroché à des textes scripturaires qui seraient, qui s'imposeraient à nous en dehors de toute réflexion issue de la modernité. Nous ne sommes pas des fossiles. Mais ça, c'est exactement le climat de l'Évangile. Si dans l'Évangile, Jésus dialogue si ouvertement, si passionnément avec différents interlocuteurs, c'est qu'il y a des discussions à mener sur la compréhension de la loi dans telle ou telle situation. Et plus généralement, et c'est le bibliste qui parle, toute la Bible, en fait, est une initiation à l'interprétation. Il n'y a pas de parole dans la Bible, il n'y a pas d'écriture biblique sans l'appel à l'auditeur pour interpréter cette parole. Mais et c'est là que je le redis, les chrétiens ont beaucoup à apprendre sur cette pratique de l'étude, et comme vous le dites, et je trouve que c'est vraiment très heureux, une pratique vivante qui n'est pas seulement un travail sur un bureau, mais qui est une réflexion menée dans la vie. Mais ma question, un témoignage au monde. Oui, mais ma question porte quand même sur cette difficulté de l'étude, parce que étudier, c'est un exercice et c'est coûteux. Ça demande un effort. Mais
quand un juif n'a pas d'appétence pour l'étude, quand quelqu'un, on va le dire très simplement, n'est pas très intellectuel, ce ne sont pas ses qualités premières, comment mener cette nécessité de l'étude tout au long de sa vie? Alors d'abord, la Torah nous dit « réserve-toi un temps pour l'étude ». Première chose. Deuxième chose, contenu dans les maximes des pères, trouve-toi un maître. Trouve-toi un maître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier tout seul, comme ça, sans quelqu'un, qui n'est pas un directeur de conscience, mais qui s'en rapproche un peu, qui vous guide, qui vous dise oui, ta compréhension est bonne, et maintenant tu peux affiner dans telle et telle direction. Quand on n'est pas très intellectuel, alors c'est là que le judaïsme est intéressant, parce que il dit la chose suivante: ce qui est important, ça n'est pas tant que tu sois un Talmid Racham, c'est-à-dire un savant dans la Torah. Tu peux être ce qu'on appelle un Benoni, c'est-à-dire un homme ordinaire. Et puis, petit à petit, essayer d'améliorer tel ou tel aspect de ton comportement. Faire une mitzvah que tu n'as pas faite précédemment. Essayer d'aller un petit peu plus loin dans ton étude. C'est pas tellement le niveau qu'on atteint qui est important, puisque chacun a ses capacités et son appétence. C'est le trajet qu'on fait. C'est la distance qui sépare le point d'entrée d'où on arrive au soir de sa vie et la somme des efforts qu'on a consacrés à l'étude. C'est vraiment très intéressant et ce que vous dites, je pense, va éclairer les auditeurs chrétiens et leur donner le goût de cheminer eux-mêmes à l'écoute de la parole et de la pratique des commandements. Et c'est un exemple, l'étude des fruits que peut porter le dialogue entre juifs et chrétiens. Et plus généralement, dans le monde que nous vivons, qui est, on l'a dit dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est de plus en plus concret aujourd'hui. Nous sommes dans un monde nous appartenons tous à la même temporalité, et ce monde, il est multireligieux. Comment est-ce que vous percevez cette vie politique, au sens le plus général du terme, avec cette dimension religieuse qui est si déterminante dans la vie des peuples, dans la vie des personnes? Alors j'essaye de ramener la question à la situation de notre pays. La première chose, c'est qu'il existe des bases en dehors desquelles on ne peut rien construire pour la cité. Il y a des lois qui sont impératives, il y a la nécessité d'accepter ces lois, la nécessité d'accepter de faire France, d'accepter de s'enraciner ici. Le président de la République le rappelait dans son discours le soir du 13 novembre. Certains glorifiaient l'universalisme et lui seul. Le président de la République disait l'enracinement et l'universalisme. Donc, pour ceux qui arrivent dans ce pays, avec d'autres traditions religieuses, avec d'autres foi, il y a la nécessité absolue, sans quoi on ne peut rien bâtir, d'accepter un certain nombre de règles, en dehors desquelles, eh bien, la citoyenneté n'est pas possible. Ensuite, il y a la situation dans d'autres pays où se développe un certain nombre de politiques religieuses agressives qui mettent en danger la liberté de croyance. Les chrétiens en sont les premiers menacés. Ils en sont les premiers menacés en Afrique, et singulièrement en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, l'expansion de l'islam radical va jusqu'à l'Afrique des Grands Lacs. Les chiffres donnés chaque année sur le nombre de personnes tuées en raison de leur religion
Et sans appel, ce sont les chrétiens de très très loin qui sont les plus touchés par les assassinats ou les persécutions violentes en raison de leur religion. Tout à fait. Il le reste au Moyen-Orient. Et à cet égard, permettez-moi de faire une petite incise pour dire que en Israël aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce quelque chose qui ne va pas, c'est que des juifs religieux qui se sont arrogés un monopole extrêmement contestable de l'orthodoxie commettent contre des chrétiens et contre des lieux de culte des actes qu'ils croient justifiés par le fait qu'Israël est un État juif et que c'est la terre ancestrale du peuple juif. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que dans un État qui est une construction politique, et singulièrement dans l'État d'Israël, où les chrétiens ont naturellement une place, compte tenu de leur histoire, ces actes doivent cesser. Sinon, ils vont mettre en péril, et assez rapidement, la bonne santé des relations judéo-chrétiennes. C'était vraiment une joie de vous accueillir aujourd'hui, Jean-Yves Camus, ce que nous avez partagé de très personnel sur votre itinéraire, et puis les échanges sur ces questions si importantes du rapport entre les différentes religions pour le bien commun, le bien de tous, sont très stimulantes, et je suis sûr qu'elles vont nourrir les réflexions des uns des autres. Un grand merci. Oui, merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir participé. Puis nous sommes en quelque sorte honorés puisque vous nous avez indiqué en début d'émission que c'était la première fois que vous faisiez ce récit de votre itinéraire de conversion, du moins la première fois que vous faisiez ce récit publiquement. Merci Père Alexandre Comte d'avoir animé cette émission. Merci Thibaut qui a assuré la réalisation technique. Merci bien sûr à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons le samedi 13 décembre pour une nouvelle édition de Dialogue au présent dans le cadre de nos conversations du week-end. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.